Bonjour, Isabelle Wistiner-Zuber, gérante, propriétaire, employée, patronne du cabinet Équilibre. Je vous informe qu'hélas, je reprendrai mon activité seulement au mois de novembre. Et par ailleurs, je vous informe aussi que concernant des interventions directes du MSCR, dans des situations concrètes actuelles, il faudra attendre ce moment-là aussi. Parce que pour des raisons de santé, pour des raisons familiales et d'organisation, pour des raisons de deuil répété de proches et de deuil prolongé qui m'affectent beaucoup, je ne vais pas pouvoir travailler comme indépendante jusqu'au mois de novembre. Voilà. Et comme le mois de novembre, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois, septembre, octobre, 2 mois. C'est quand même pas mal de temps et je voudrais vous laisser avec une petite pensée qui m'est venue ce matin, au détour d'un échange et qui me rappelle d'autres échanges récents et d'autres situations et des situations répétées auxquelles je fais face depuis des années. Je vous invite à renoncer, chacun d'entre vous, à la technique du canard qui dort. On pourrait parler de l'autruche qui met sa tête dans le sable, mais comme en Suisse il n'y a pas d'autruche, je vais faire dans le local. Les canards, quand ils dorment, ils mettent leur tête sous leur plume, sous une des plumes latérales, une des grandes plumes. Ils lèvent leur plume, ils mettent leur tête dessous en tournant leur tête. Et c'est absolument adorable. Et à ce moment-là, ils sont à l'abri de l'extérieur, à l'abri de tout. Ils ne voient plus ce qui les environne et ils dorment. J'espère que je dis pas trop de bêtises et que je suis pas en train de confondre avec les canards, avec les cygnes, mais bref, vous voyez l'idée. Je suis stupéfaite, mais j'articule chacune des lettres de ce mot stupéfaite. Je suis absolument stupéfaite de ce que chacun d'entre nous a comme tendance absolument incroyable à s'agripper à ses certitudes et à vouloir que ces certitudes restent des certitudes qui correspondent à une réalité en dépit du fait qu'il se trouve à un moment donné face à des événements précis qui disent tout autre chose. Je pense qu'on est prêt, de manière générale, on est prêt à peu près tout pour ne pas revoir l'opinion qu'on a du fonctionnement de personnes avec lesquelles on est en contact, soit dans sa vie privée, soit professionnellement, qu'on est prêt à peu près à tout à ne pas voir, pour ne pas voir des dysfonctionnements dans un système qu'on a contribué à mettre en place, soit en politique, soit de manière institutionnelle, soit même dans un groupe, soit dans une famille. Et que quand on a donné du cœur et de l'intelligence pour créer un système, eh bien on veut qu'il fonctionne et qu'on se voile la face quand il ne fonctionne pas. C'est une stratégie délétère. C'est une stratégie en outre motivée par notre besoin de confort, notre besoin de sécurité, qui serait une sécurité qui vient de l'extérieur, qui serait donnée par un extérieur qui serait stable, attendu, conforme à ce qu'il devrait être selon nos vues, et qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et quand vous vous trouvez face à des professionnels auxquels vous décrivez des situations, les cloches en, on a les cloches en arrière-fond, et puis en plus j'ai dû refuser un appel, donc je suis un peu perturbée, ce qui prouve que ce que je dis est approuvé par les cieux. Je plaisante bien sûr. Ben, on est prêt à tout pour que l'extérieur nous donne une sécurité. Or, la sécurité, elle peut venir que de nous. La sécurité, c'est un sentiment intérieur, et ça n'est même pas un sentiment intérieur de stabilité, c'est un sentiment intérieur relié avec l'idée qu'on va arriver à faire face quoi qu'il arrive.
peut-être pas forcément dignement, peut-être pas forcément de manière optimale, mais on va arriver à faire face. Qu'il n'y a pas notre monde qui va s'écrouler. Enfin, c'est relié à notre perception de nous, qui est toujours une perception corporelle d'abord. Parce qu'on a un corps, messieurs et mesdames, les grands esprits formés dans les hautes écoles et les universités. Non seulement on a un corps, mais la réalité, elle existe hors haute école et hors université. Et c'est cette réalité-là que vous devez aider les bénéficiaires de vos prestations à appréhender au mieux avec les compétences qu'on vous a inculquées dans un milieu aseptisé, loin de cette situation-là réelle, pour arriver à trouver un dénouement. Mais de répondre à d'autres professionnels ou à des bénéficiaires d'interventions diverses que ce qu'ils disent n'est pas vrai, sans même vouloir vérifier, sans même vouloir, si c'est nécessaire et si ça engage notre crédibilité en tant que professionnel, sans même vouloir poser des questions confrontantes pour voir si peut-être c'est vrai, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est lâche, ça n'est pas éthique. Et de cette manière-là, on s'en sortirait jamais. Et je suis très très déçue de voir que... Mais je suis bien placée pour voir tout le processus parce que moi j'étais dans les petits papiers de l'OPE Valaisan pendant plusieurs années. Dans les petits papiers, j'ai rencontré très très souvent. On était censé faire des projets ensemble qu'on a bien sûr plus fait une fois que je me suis trop manifestée dans des situations concrètes où, selon ma vision des choses, ça dysfonctionnait à fond. Donc j'étais exclue de ces situations-là et je sais combien, pas par égoïsme, pas par narcissisme, mais pour avoir une espèce de prise sur la réalité, quand on fait partie d'une association et qu'on a la chance et qu'on a l'occasion de rencontrer des autorités qui prennent des décisions, eh bien sûr qu'on veut... on veut faire en sorte que nos relations avec ces personnes, elles se passent au mieux, parce qu'ensuite on pourrait avoir un impact. Mais on ne peut pas faire ça au détriment d'une réalité qui nous est rapportée par les gens qui sont directement concernés. C'est catastrophique. Voilà. Alors, je vous invite à une communication éthique, d'abord avec vous-même, en ouvrant les yeux, en voyant ce qu'il y a à voir, même si c'est pas du tout ce qui vous plaît, pas du tout ce que vous espérez, pas du tout ce à quoi vous attendiez, pas du tout ce à quoi vous avez destiné vos efforts professionnels ou autres pour que ça se passe au mieux. Parce que la réalité, c'est pas un vain mot, on peut pas en faire fi. Quand on fait fi de la réalité, on nuit aux gens qu'on est censé aider. Et en tant que professionnel, on n'a pas le droit de faire ça. En tant qu'individu, on n'a éthiquement pas le droit non plus, à mon avis, parce qu'on détruit la vie des gens. Voilà, j'ai eu un regain d'énergie pour vous dire tout ça, et maintenant je vais retourner me coucher parce que je suis un peu malade depuis une semaine. Je souhaite de bien prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de vos projets, tout en voyant les choses comme elles sont. Il n'y a pas mort d'homme à voir les choses comme elles sont, jamais. Il y a parfois mort d'homme quand on refuse d'entendre des gens qui ont des choses à dire. Isabelle Justine Herzhuber, je ne sais plus si je me suis présentée en début de vidéo. Voilà, bon week-end.